Sega Master System. Donc comme on a fait les autres jours, je vais vous présenter un peu le jeu et je vais vous montrer également en fait dans le gameplay le premier niveau et le dernier niveau avec le niveau bonus entre deux. Voilà. Et en fait c'est un jeu que j'ai réussi à faire pour la toute première fois en entier, pas dans le calendrier de l'avant gaming. Alors présentation du jeu dans un premier temps. Global Gladiator ou Mickey Mac As Global Gladiator est un jeu de plateforme de David Perry pour Virgin Interactive, sorti sur Master System, sur Game Gear, sur Mega Drive en 1992, ainsi que sur Amiga en 1993, d'après la licence McDonald's. Il s'agit d'un des premiers jeux de David Perry sur console, mais le style qui fera son succès sur les consoles 16 bits est déjà reconnaissable. Voir aussi Cool Post, Earthworm Jim, Aladdin, c'est lui. Les graphismes et l'ambiance sonore sont soignés, relativement inventifs, malgré le thème classique. Le combat de deux enfants contre des pollueurs de tout type. Le gameplay, s'il n'est pas fondamentalement nouveau, propose quelques subtilités. Le joueur dirige un des deux personnages, Mick ou Mac, qui n'ont pas d'autre différence que graphique. L'un est noir, l'autre est blanc, et doit se déplacer et sauter de plateforme en plateforme et tirer sur des ennemis. Et le fait de tirer sur les ennemis, une sorte de glu, provoque de recul pour le personnage dirigé, auquel il faudra constamment faire attention. De nombreux passages secrets sont à découvrir. Voilà, donc la présentation est assez simple, c'est un jeu de plateforme assez classique. Alors le but du jeu, donc c'est de trouver des McDonald's un peu partout, des petits M, et les rapporter à Ronald McDonald à la fin de chaque tableau. Mais pour y arriver, il faudra affronter les éléments, les éléments qui sont moches, qui puent. Non, je sais pas parce que j'ai pas senti. Mais en fait, c'est le principe, c'est de la dépollution. Alors le rapport avec les McDonald's, je ne sais pas. Peut-être par rapport au fait que McDonald's pollue. Oui, on est en 92, donc le tri sélectif n'existait pas. Les boîtes de hamburgers étaient pas très écologiques. Mais bon, à cette époque-là, on s'en fichait un peu. Donc le but du jeu, détruire les ennemis que vous voyez à l'écran le plus possible. Alors il n'y a pas vraiment de points bonus si on tue tous les ennemis, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Par contre, le but est de récolter des McDonald's, des petits M que vous voyez là un peu partout, de toutes les couleurs. C'est ça, c'est assez joli à voir. Donc en fait, c'est un petit peu un jeu comme on pourrait dire un classique, récolter des trucs pour les amener à quelqu'un, etc. Alors il y a dans chaque tableau 4 mondes différents et il y a au total 12 niveaux. Alors en vrai, il y a des niveaux plus ou moins faciles. Là, par exemple, vous avez vu, je suis tombé très rapidement dans le trou. En vrai, dans le premier monde, j'ai perdu pas mal de vie. Et c'est après que je me suis amélioré pour me concentrer et faire un bon petit gameplay. Alors, le jeu est composé de 4 mondes. Dans chaque monde, il y a 3 tableaux. Il y a 3 musiques différentes qui reviennent d'ailleurs en boucle. Bon, cela, c'est pas grave, parce que finalement les musiques sont assez agréables à écouter. Le jeu est très très maniable, que ce soit sur Mega Drive, Master System. Là, on est sur Master System. Alors, c'est pas évident avec le Master System parce que la manette n'est pas d'une ergonomie extraordinaire. Préférez la version Mega Drive. Là, j'ai sauté un petit peu parce que j'ai perdu pas mal de vie. Et je voulais surtout vous montrer l'essentiel en fait de ce jeu. Récolter les McDonald's, évidemment, pour essayer d'arriver à la fin du jeu.
je vais vous donner encore quelques petites informations supplémentaires par rapport au jeu. En fait, ce jeu avait un prédécesseur avant cette version-là. C'était le jeu NES MC Kid. C'était un jeu de plateforme développé également par Virgin qui était sorti sur NES en 93, en 92 et 93, en parallèle avec ce jeu-là. Donc la 93, c'est quand même la fin de la NES. Le jeu a plutôt bien marché. Alors, quelques petites informations spéciales par rapport, particulièrement par rapport à McDonald's et par rapport à Virgin, les développeurs. En 1992, Virgin Mastertronic, alors qu'elle s'attendait aux États-Unis, a conclu un accord avec McDonald's pour publier un jeu vidéo sur le thème de ses restaurants dans les 6 mois. Virgin a contacté le programmeur de Probe Software, David Perry, et lui a fait une offre généreuse pour l'embaucher dans une branche de développement américaine à Irvine, en Californie. Virgin a été convaincu par le travail de Perry sur Terminator, qui pourrait rapidement créer un jeu satisfaisant pour la Sega Genesis, donc c'est la Sega Mega Drive en Amérique. Virgin a offert à Perry un appartement donnant sur Laguna Beach, ce qui, selon lui, était comme vivre dans un Baywatch. Alors pour le jeu Global Gladiator, l'équipe de développement a combiné des outils qu'elle avait développés pour les titres précédents. L'animation, les arrière-plans et la musique ont été créés respectivement par Mike Dietz, Christian Lorenzen et Tommy Larico. David Bishop était le concepteur du jeu, tandis que les niveaux étaient conçus par Bill Anderson. Mis à part un peu de branding, le jeu n'avait pas grand chose à voir avec la franchise McDonald's, rien à part les M quoi. Cela a déplu aux dirigeants de McDonald's en visite, qui ont remis en question l'absence de restaurant et surtout de Ronald McDonald. Parce que sur la version NES, il n'y avait pas Ronald McDonald. À cela, Perry a répondu sans détour que personne n'aimait Ronald McDonald et que personne ne voulait de restaurant dans le jeu. Perry avait prévu de retourner au Royaume-Uni une fois le jeu terminé, mais son succès critique inattendu l'a convaincu de rester en Californie. Comme il s'en souvient, cela a soudainement fait que les gens m'apprécient. Global Gladiator a impressionné le producteur de Walt Disney, Patrick Gilmore, qui conduit une relation entre Virgin et Disney pour produire les jeux comme Aladdin et le livre de la jungle. Avant de parler des notes du jeu, on peut observer à l'écran le niveau bonus. En fait, il suffit de ramasser des détritus et les jeter dans la bonne poubelle. Notez qu'en 1993, ce genre de geste n'était pas très commun. Et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'on sensibilisait les enfants au tri des déchets. Sympa, n'est-ce pas? Bon, par contre, quand il y a trop de déchets, c'est compliqué. Bah voilà, donc là j'ai loupé mon truc. Alors on saute directement au dernier level. Déjà, et oui, je suis un magicien, vous avez vu, la magie du montage. Et pendant que vous voyez ce dernier level, qui a la particularité et la difficulté de n'avoir aucun rap de McDonald's. Dans l'ensemble des niveaux, il y a plus de M que nécessaire, alors que là, dans ce tableau-là, eh ben, il est nécessaire d'avoir absolument tous les McDonald's du jeu. Donc pensez à pas aller trop vite. J'ai fait l'erreur, moi personnellement, de tourner un peu en rond vers la fin. Pendant le stream, j'étais même en train de dire ouais, il reste tant de McDonald's, il reste tant de McDonald's. Et du coup, bah, j'ai un petit peu eu du mal à le terminer, mais j'ai quand même réussi. Vous allez voir comment. Alors, le jeu magazine Sega, donc le magazine Sega, a attribué la note globale de 93%, soulignant la difficulté du jeu, louant les graphismes du jeu, déclarant que des sprites et des personnages brillamment animés donnent à ce jeu une sensation très soignée. Faut quand même dire qu'on était en 93. Faut pas oublier que ce jeu-là, pour l'année de la console, etc., c'était plutôt très joli. Et je vais vous avouer un truc. Quand j'ai joué à ce jeu pendant le stream, j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Le son
section attribue une note de 93%, décrivant le jeu comme un jeu brillant avec des sprites vraiment sympas. Voilà. Donc des notes plutôt correctes, hein, franchement plutôt correctes. Très très importantes. Donc voilà en gros ce qu'on avait à dire sur ça. Alors il y avait un jeu qui était sorti également sur NES. Bah, du coup, pendant la fin du let's play, je vais vous parler un peu du jeu NES parce que des jeux McDonald's sur console, il n'y en a pas eu des masses. C'est surprenant d'ailleurs qu'ils en ont pas fait plus que ça, quoi. Alors, le jeu sur NES s'appelle MC Kid. Il y a un McDonald's dessus, hein, bien sûr. MC Kid. Alors, un jeu vidéo de plateforme sorti en 92 est développé par Virgin. Donc, il est sorti sur NES en février 92 en Amérique du Nord et par Océan en 93 en Europe. Produit sous la licence de la chaîne de distribution de restauration rapide McDonald's. Le jeu met en scène deux enfants nommés Mac et Mick qui s'aventurent dans le monde fantastique de McDonald's Land afin de retrouver le sac magique de Ronald McDonald qui a été volé par les hamburgers. C'est bizarre d'ailleurs. Le jeu a été créé par 4 personnes en 8 mois, donc vous avez vu, ça a bossé sec. Donc le jeu a été porté sur Commodore 64, Amiga, Atari ST et MS-DOS. Donc en fait ce sont des jeux assez anciens quand même, hein, ce sont des vieilles machines. Alors le nom du jeu officiel c'est McDonald's Land. D'ailleurs il faudrait que je vous en fasse une vidéo sur ma chaîne gaming. Et le jeu a été vendu uniquement en Europe. La version NES en Europe portait le même nom que les versions pour ordinateur. Une version différente du jeu a été publiée pour la Game Boy, appelée McDonald's Land aussi. En dehors de l'Europe, elle a été rethématisée pour la franchise Cool Post et publiée sous le nom de Spot de Cool Aventure. Virgin a ensuite créé un autre jeu vidéo sur le thème de McDonald's, McDonald's Global Gladiator, donc c'est juste après. C'est celui qu'on est en train de voir à l'écran. Donc voilà. Donc MC Kid, je vais pas donner le nom exact, mais en fait, le fait d'avoir un jeu McDonald's, c'est impressionnant quand même. C'est pas commun. Et moi j'avais bien apprécié ça. Et là, au lieu de retrouver des McDonald's, eh ben, il faut trouver des pièces de Bulls dans le jeu. Voilà. Donc c'est un petit peu le principe de chercher des objets et retrouver des objets. Un peu le même principe. Alors pour terminer cette vidéo, on va regarder ensemble l'obtention des derniers McDonald's. Sachant que là, je crois qu'il m'en manquait une petite dizaine de McDonald's pour finir. Je crois qu'il en fallait 65. Et j'en ai 64, je crois. Donc il en manque pas beaucoup, il en manque un en fait. Attendez, regardez, hein, Ronald. Oh, il reste un. Il est pas content, vous avez vu? Il est pas content. Donc oui, on voit Ronald McDonald dans le jeu, mais il a un rôle un peu bizarre. D'ailleurs, c'est très étonnant en y réfléchissant. Le but du jeu, de faire le ménage, donc dépolluer la ville, et ramener des McDonald's à Ronald McDonald. Chercher l'erreur, je sais pas. C'est bizarre quand même. Mais bon, nous, quand on est en train de jouer avec une manette en main, ce qui nous importe, bah, c'est pas la cohérence de l'histoire, hein, parce qu'on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, quoi. Et chercher les McDonald's, bah, c'est rigolo. On aime bien. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc là, j'étais en train de chercher, donc je vous rappelle dans le dernier tableau, il nous faut impérativement tous les McDonald's. Absolument tous les McDonald's. Pour gagner le jeu. Voilà. Et hop hop hop. Voilà, j'ai trouvé le dernier. Yes. Donc là, le problème, c'est que je vais manquer de temps. Ça va être un peu chaud pour arriver à la fin dans le temps imparti parce qu'on a un chronomètre quand même. C'était un petit peu le problème numéro un. Mais heureusement, j'ai 5 vies. Donc en vrai, c'était pas très grave quoi. Je vais certainement perdre une vie et
passé un bon